Qu'est-ce qu'on doit faire tous les matins, ce qu'on fait tout le temps, ce qu'on appelle prier Baruch Hashem. Alors, il faut savoir que la Torah nous dit, la Torah ordonne chaque juif de prier tous les jours, Chol Yom, chaque jour. La Torah nous demande à l'homme que de prier Rabbi Lelouch. Où c'est écrit dans la Torah ça? Qu'on doit prier? C'est pas avec les corbanotes, ça n'a rien à voir? Non. Les corbanotes, c'est la raison, c'est entre guillemets la correspondance de la tefila. On a dit le nombre de tfilotes, il est par rapport au sacrifice. L'heure des tfilotes, il est par rapport au sacrifice. Mais la mitzvah de prier chaque jour, de faire une prière à Hachem, où elle est écrite dans la Torah, dans le Shema Israël, très bien, mais quel pasuk? Non, va vatem et Hachem Elokechem. Et vous servirez Hachem, tu vois un verre? Non, j'ai traduit. Vous servirez, toujours traduit. Vous servirez Hachem, votre Dieu. Alors on demande, c'est quoi Avoda? Avoda c'est Ani Oved, je travaille. C'est quoi le travail de Hachem? C'est quoi le travail d'Hachem? Alors il y a un autre pasuk qui dit quoi? Qui dit Ulavdo Bechol Levafrem, et vous le servirez de tout votre cœur. Il y a écrit dans un pasuk Va'avatem, tu serviras Hachem. Il y a écrit dans un autre pasuk Ulavdo Lelouch, et tu le serviras avec ton cœur. Alors Gmara demande dans Ta'anit, c'est quoi le service du cœur? C'est quoi le travail du cœur? Nous on travaille avec les mains, on travaille avec la tête, on travaille pas avec le cœur. C'est quoi le travail du cœur à Belouche? Le travail qu'on fait avec le cœur tous les jours, c'est quoi? Pas aimer sa femme. Hein? Pas aimer sa femme, c'est quoi? C'est la femme, c'est les actions qu'il faut. C'est quoi? C'est l'ordo, c'est quoi? C'est la tfila. C'est quoi le service du cœur? C'est la tfila. Donc dans la Torah, nous avons un verset qui nous dit qu'il faut prier tous les jours. C'est clair? Mais dans la Torah, il n'y a aucunement stipulé qu'un homme doit prier à telle heure, qu'un homme doit prier tant de fois par jour. Il y a une obligation de prier tous les jours. Quand on a une obligation de prier, quel chiffre on peut déduire de l'obligation minimum? Une fois. Vu qu'il y a écrit « Vous servirez Hachem votre Dieu », on n'a que le siman, le signe de « Vous le servirez avec votre cœur ». On sait qu'il faut le servir tous les jours. On ne sait pas combien de fois. Donc, on déduit combien de fois Rabbi Yaakov? Tu peux pas le déduire. Pas Mahat. Ça n'a rien à voir avec le Shorbecha. Non, c'est par rapport à Kriyat Shema. Ouais, mais le Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est écrit dans la Torah, ou Shorbecha, ou Kumecha. C'est une fila, le Kriyat Shema? Non, c'est la Kabbalat Amlachut Shamaim. C'est le fait de recevoir le jus divin. Quand on dit Tfilat Shaharit, on parle de quoi quand on dit Tfila, Rabbi Lelouch? Quand on dit Tfila, c'est quoi? Toujours Rocha, c'est Amida. Quand on dit Psukadi Zimra, c'est Ashre. Quand on dit Shema, c'est Shema. Tfila est égal à Mida. Quand on te donne le temps, par exemple, on va dire, le temps pour la Tfila, c'est tel temps, c'est le temps pour faire la Amida. C'est pas le temps pour faire le Shema Israël, c'est pas le même temps pour faire Ashre, Baruch Shamar. Amida, c'est Ulavdo Bechol Levafrem. On sert Hachem avec notre cœur, mais combien de fois minimum dans la Torah? Une fois par jour. Alors pourquoi nous on prie 3 par jour? Si la Torah demande de prier que une seule fois, pourquoi on prie 3 par jour? Abraham. Qui a institué ça? Qui a institué ça? C'est ça? Qui a institué qu'on prie 3 par jour? C'est pas les Havot? Ben non, c'est les Hamim, c'est les sages. Les sages qui sont venus après, ils ont dit Rabotai, il faut qu'on prie 3 fois par jour. Quel sage? Qui est le sage qui a fait ça? Alors il faut savoir que à l'époque Rabotai, quand il se servait encore du verset de la Torah pour t'apprendre qu'on faisait une prière par jour, tout le monde priait une fois par jour. Et comment les gens priaient? Il n'y avait pas la Hamida, il n'y avait pas Ata Gibor, Ata Honen, il n'y avait pas. Chacun venait avec son langage, de la langue hébreu, ou chacun sa langue, et chacun priait de la manière qu'il désirait. Il y avait un ordre. Il fallait d'abord remercier Hachem, après faire les demandes, après lui dire encore merci. Donc il fallait d'abord reconnaître Hachem, comme nous on fait actuellement, après demander, et après le remercier. Tout le monde faisait comme ça, mais de leur manière à eux. Il n'y avait pas. Quand il y avait le Beth Amikdash, Oui, il n'y avait pas, même encore les sages, il n'y avait pas, entre guillemets, de nosar, de rite, de tfila. Chacun priait avec un ordre, mais avec ses mots. Mais qu'est-ce qui s'est passé évidemment? Les langages se sont mélangés, les gens ont commencé à rentrer dans les études, etc. Et ils ont commencé à mélanger la tfila avec des langues différentes. Et est venu Ezra et Rabban Gamliel, ils sont venus, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Rabban, ça va plus du tout, les gens partent en Bonagain,
qu'est-ce qu'on va faire? On va instituer qu'il y ait un rite pour structurer la chose, avec une langue hébraïque, qu'il y ait un temps de prière, pour que les gens sachent qu'il faut prier à tel moment, et pas qu'ils prient quand ils veulent. Ils ont, en guillemets, structuré la tfila. La tfila partait un peu en vrille. Les gens n'arrivaient plus, entre guillemets, à faire une tfila avec leurs mots à eux, parce qu'ils mélangeaient les langues, ils mélangeaient les mots, ils disaient n'importe quoi. Pour ça, ils ont dit, on va faire un rite, un temps, et on va structurer tout ça, ok? Donc c'est les sages qui l'ont institué. Donc si on me demande d'où vient l'obligation de prier 3 par jour, ne répondez pas comme des hamars, la Torah. Ça vient de quoi? Des sages. Quels sages? Rabban, Gamliel et Ezra. Et si on vous dit où on voit l'obligation de prier dans la Torah, ça on peut le répondre, il y a écrit Ulo Pechol Levavre. On servira à Hachem de nos cœurs. C'est quoi le service du cœur? C'est la tfila. Pourquoi? Parce que la tfila c'est quoi? C'est Bakkashet Rachamim. C'est une demande de miséricorde. On vient devant une personne, devant le bon Dieu qui nous a créés, et qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de la miséricorde. Épargne-nous, aide-nous, donne-nous des packs à acheter, donne-nous tout, fais tout ce qu'il faut pour nous. C'est la demande de miséricorde. Ok? Très bien. Et donc évidemment que ça aura une incidence. Est-ce que la mitzvah vient de la Torah ou des sages? Ça aura une grande incidence. Par exemple, par rapport à quoi? Quelle incidence ça a? Par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes. Est-ce que les femmes doivent prier ou pas? Regarde ce que j'ai vu ce matin. Dis-moi. Ils ont élu la grande femme rabbin de Strasbourg. Mazal Tov, Rabbanit. Tu vois, tout à l'heure je voulais te poser la question. Ah oui, on connaît Ackerman, non? Donc quel Ackerman? Et ça fait pas Ackerman? Non, Idriss Ferreira et Hachem Jamais. C'est ça, voilà, je voulais te poser la question. La meuf. Ouais, non, mais là c'est une nouvelle. Là, ah ouais. Pas en direct. Ah ouais. Ah mais c'est chaud. Il y a plein, il y a Ils ont beaucoup. mis Il y a, une nouvelle là. on s'en rend pas compte à Bretagne, mais il y a beaucoup de femmes rabbins, beaucoup de. C'est grave ça m'attend. Pourquoi ils rentrent dans ces délires? Parce que elle trouve pas sa place. Quand une personne n'arrive pas à trouver sa place en tant que femme, hein? La Torah, c'est une science, c'est pas. C'est ça. Il n'y a pas de avoda, il n'y a pas de oulor avdo. On sert Hachem pour le servir. Je sers Hachem parce que comme je sais que je. Non, c'est que sexisme, très bien. Sexisme et je suis intelligente. Pourquoi l'homme serait. Je pense que c'est des femmes quand même qui Non, sont mais intelligentes. pourquoi? Ah non, mais toutes les femmes peuvent faire d'Agmara. Mais encore une fois, comme dit Agmara, Nashim, Daratan, Kalan. Leur esprit il est léger. Ça veut dire quoi, il est léger? Il n'est pas approprié, même s'ils ont un intellect peut-être mieux supérieur que nous, il n'est pas approprié pour comprendre des choses que l'on étudie. Déjà, nous, quand on te dit Paraduma, la vache rousse, on te dit Tzitzit, Techelet, le bleu azur. Déjà, t'es un peu. Alors, quand tu dis à la femme, il faut le tuer, le décapiter, lui faire les 4 morts du Beddin. C'est quoi? C'est barbarie, ça. La femme est trop sensible, trop sentimentale pour en vérité comprendre le côté intellect de la Gemara. Alors, elle peut les juger. La Gemara, elle est compliquée, mais elle est accessible à tout le monde. Les Chinois, C'est pas mal, c'est sûr. Mais les femmes qui font ça aujourd'hui, comme les Chinois, ils font de la sagesse. Les Coréens. Ils font pas de la pratique. pratique. Nous, on est là pour pratiquer. On s'en fout que tu vas étudier la Gemara. C'est que quand tu vas étudier n'importe quel livre, n'importe quel cours, que tu as appris à servir le bon Dieu mieux. Isma Hachem, Bema Asav. Hachem ne veut que les actions. Il s'en fout du reste. Que tu aies appris, que tu aies étudié, que tu aies fait ça. Ce qu'il veut, lui, c'est les actions. Et encore plus fort que ça, malheureusement. La sotte. Écoute ce qu'il dit, maintenant, comment c'est beau. C'est très dur ce qu'il dit. Il dit vaut mieux, malheureusement, ne pas étudier la Torah et étudier et ne pas faire. Pourquoi? Pas Mishum, parce qu'on est un exemple. C'est beaucoup plus haut. Parce que quand un homme étudie la Torah, je ne sais pas si on l'a dit une fois, quand un homme étudie la Torah, il fait descendre sur terre une lumière. Une lumière qui attend à être concrétisée. Comment on peut concrétiser une lumière? Avec les actions. Si tu fais descendre une lumière, et tu vas comprendre pourquoi les femmes rabbins viennent, si tu fais descendre une lumière et que tu la laisses sans concrétisation, qui vient d'apprendre à Abraham, la citra, le mauvaise, l'écorce mauvaise, quand elle voit une lumière que tu as fait toi les descendre dans la Torah, mais que tu as appris qu'il fallait faire la tefila et tu es parti en boîte de nuit, elle fait quoi la lumière? Elle reste ici, mais elle n'est pas exploitée. Et qui vient exploiter à ce moment? Les femmes rabbins. Celles qui vont servir de la Torah pour prouver leur action. Et ils vont dire, mais c'est écrit la Torah. Ça, c'est le pire. Ce qu'on voit en Israël, Bennett, c'est que ça. Et ils croient que c'est à cause de, Bennett, c'est ta faute. Non.
S'il est comme ça, c'est à cause de nous. Parce que nous, on étudie la Torah et on laisse sans action. S'il n'y a pas d'action, il y a le mauvais esprit qui vient. S'il vient, il se sert de la lumière de Torah que tu as fait, mais pas pour le bien. Pour faire une action qui est mal. C'est ça qui est très grave. Et c'est ça que je viens dire ici. Parce qu'elle se dit, je me sers de la lumière Kadosh qu'une personne a laissée sans action, et je la prends et je me sers pour prouver mon innocence. Et c'est pire. Hitler, par exemple, il n'a pas dit la Torah, il a dit ça, il avait son idéal. Il avait ça. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est pire que tout. C'est qu'ils se servent de la Torah pour prouver leur. C'est le pire. Et pas pire que ça. Ils utilisent la Torah pourquoi? Pour prouver leur mauvaise action. Pour faire une mauvaise action, ils vont dire ah mais regarde, c'est écrit dans la Torah comme ça. Et ils vont interpréter la Torah de leur manière. C'est à cause de quoi? À cause de nous, qui avons laissé en vérité cette mauvais esprit prendre la lumière que j'ai créée et ne pas l'avoir. C'est le pire ça. Donc par rapport aux femmes par exemple, quelle différence que la tfila a été instruite par les sages ou par la Torah? C'est savoir est-ce qu'une femme doit prier ou pas. Bonne question. Alors de quoi sont exemptées les femmes? Parce qu'il dépend du temps. Non, c'est faux. De tous les commandements positifs de la Torah, qui dépendent du temps. Est-ce que la tfila, d'après la Torah, elle dépend du temps? La tfila? Là, oui. La tfila, oui. Est-ce que la Torah, elle dépend du temps? Non, l'obligation de la tfila, elle dépend de la Torah. Mais le temps de la Torah, le temps de la tfila, les moments et les nombres de fois en prie, elle ne dépend pas de la Torah. Elle dépend de qui? De Ezra, on a dit des sages. Et donc à savoir, est-ce que les femmes d'après... Enfin, logiquement, si les femmes ne sont exemptées que des choses de la Torah qui dépendent du temps, et la tfila, or, elle ne dépend pas du temps, alors c'est-à-dire quoi? Que les femmes devraient quoi? Devraient prier qu'une fois par jour. Parce que la Torah, elle dit quoi? Tu prieras tous les jours une fois. Et donc, si la Torah, elle dit une fois, tu pries une fois, c'est une grande discussion. Est-ce que la femme doit prier 3 fois ou une seule fois? Nous, les Sfaradim, selon Rav Ovadia, on tient clairement que la femme prier une fois par jour, c'est largement suffisant, et elle aura rempli son action. Et même si une femme n'arrive pas à faire une amida par jour, le simple fait de faire une demande particulière par jour, ou une demande que mon mari rentre avant mercredi soir, Abdek, et que j'ai ça, évidemment que c'est considéré comme une tfila pour elle. Parce qu'en vérité, elles n'ont pas le temps. Mais le mieux, c'est qu'elle fasse au moins une amida et qu'elle garde toujours la même tfila. Si elle, pour elle, c'est mieux Arvit, qu'elle fasse toujours Arvit. Shaharit, c'est mieux Shaharit. Mais une fois qu'elle s'est engagée, elle devient comme les hommes, à faire une prière par jour. C'est très important. Mais si elle n'arrive pas à faire ça, au moins faire une demande particulière. J'aime, s'il te plaît, aide mes enfants, aide mon mari, aide ça. Et c'est un peu considéré comme une tfila. C'est bien, c'est clair. Maintenant, à quel moment on doit et on peut commencer à prier? Le matin, la Hamida. C'est quoi le meilleur moment pour prier la Hamida? Ramidan? Nes, très bien. Pourquoi on va accueillir le Passouk? Yiraoucha im shamesh. Et vous me craindrez, im shamesh, très bien, Kolchi. Et vous me craindrez avec, c'est très bien, avec le soleil. Quelle heure est aujourd'hui? 5h30 normalement. 5h30, même plus, même moins. 5h53. 5h53. Le mieux pour prier Rabbi Yaakov Bouaziz, 5h53. Alors comment on prie à 5h53 la Hamida? Évidemment, ce n'est pas en commençant la Hamida directement, c'est en faisant d'abord la Tfila. Donc je commence à Hachem Meler, Baruch Shamar à 5h20, 5h25, et je vais arriver à 5h53 à Baruch Ata Hachem, Gaal Israël, Hachem, Sefatei Yiftach. Ok, donc là, début des tefilines, ils disent 4h23. Ah, très bien. Tu ne peux pas mettre les tefilines avant 4h23, tu ne peux pas faire le schéma avant 4h23. Mais tu peux pas faire la Hamida avant 5h53. Mais non. Le mieux de faire la Hamida, c'est 5h53. On verra est-ce qu'on ne peut pas faire la Hamida avant. Mais en tout cas, le mieux, c'est Onet Zachama. Je fais Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Hashem, Sefatei Yiftach, Onet Zachama. Et celui qui fait Onet Zachama Rabotai, c'est pas Stam, il a une grande récompense. On lui dit qu'il ne sera jamais endommagé la journée. Il aura une journée parfaite, sans aucun dommage. Et il sera Mouftah Ben Olam Haba. Il méritera d'être un fils du Olam Haba, d'avoir une semi-place, entre guillemets, là-haut, qui pourra réserver
Ça, c'est très important. Il y a plein de gens qui font des minyanim de Netz. Toute leur vie, ils prient au Netz, tout le temps. En été, en hiver. Alors, en hiver, c'est un peu plus dur parce que c'est plus tard. Des fois, c'est à 8h30 le Netz. C'est plus tard que même les gens qui prient 7h. Et en été, c'est très, très tôt, 5h30. Donc, ils sont levés à 5h. D'accord? Mais non. Si on peut prier après, le Netz, évidemment, il faut prier le plus rapidement possible. Pas trop tarder, évidemment. Mais évidemment, on est quitte la halakha. Les khatrila, même a priori, on est quitte si on prie après le Netz. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est si on prie avant le Netz Hachama. Ce qu'on appelle après le Hamoud Shachar, l'aube. L'aube, ok? Après Alot Shachar, l'aube. L'aube est 1h12 avant le Netz Hachama, avant le lever du soleil. Donc il y a l'aube. L'aube veut dire quoi, Rabbi Louche? Ceux qui sont sur la route à l'aube. L'aube, c'est quand il n'y a pas de soleil. C'est quand la lumière est reflétée par le soleil qui va monter. Non, c'est après ça. Arba Hamot, c'est après. Le Kriyat Shema, tu vois, le Kriyat Shema, c'est Arba Hamot. Mais Hamon Shachar, c'est avant Kriyat Shema. Regarde, si tu vois l'aube, normalement, il est à peu près à 3h20. Et le moment, 3h45. Et 4h23, normalement, le Kriyat Shema, regarde. Là, début de film est chez Non, Alot Shachar, C'est quoi l'aube là? 3h15. Et début de Tfilin, 4h23. Et Netz Hachama, 5h53. Il y a c'est l'aube. L'aube, c'est quoi? Voilà, l'aube, c'est quand le soleil il est en dessous de la terre, entre guillemets, et qu'il envoie des rayons de soleil, que tu vois un peu. Tu vois encore la lune, mais il y a le jour. Et c'est quoi le Netz Hachama? C'est le lever du soleil. C'est quand le soleil, il est en haut des montagnes. Il n'est pas encore monté au haut du haut, mais il est en haut des montagnes, il est clair, entre guillemets. Mais des gens qui ils n'ont jamais connu l'aube. Ah T'as bien fait de décrire parce que... Ah ouais, ça peut être un cas qu'on n'a jamais exploité. Donc, un homme qui veut prier avant le Netz Hachama, si on calcule bien, il y a 1h12 entre l'aube, Alot Shachar, et Netz Hachama. Évidemment, tu verras pas 1h12, on est d'accord? Ouais, parce que oui. Parce que c'est en heures Zmaniot, Chazak, bon, Hachem bien retenu. C'est en heures Zmaniot, c'est en heures qui sont juives. Et évidemment qu'en été, l'heure elle est bien plus longue. Maintenant, si on veut prier après l'aube, comment on fait alors, Rabbi? On ne quitte évidemment que Bediavad. On ne quitte que a posteriori. Prier avant le Netz Hachama, prier avant le lever du soleil, ce n'est que quitte a posteriori. Ou ce n'est que dans un cas en vérité, où je suis en vérité dans un cas de force majeure. Par exemple, je pars en voyage, je n'ai aucun moyen de prier pendant la route, je ne pourrai pas arriver à destination avant la fin de la tefila, l'heure de la tefila. Donc je dois prier très tôt avant le l'aube, avant le lever du soleil. Dans ces cas-là, je peux le faire même a priori. Mais si par exemple, je me lève le matin et je peux prier à 8h30, et je peux prier avant l'aube, avant le lever du soleil, normalement j'ai pas le droit de faire ça. Il vaut mieux prier seul au Netz Hachama, au lever du soleil, que prier en public à l'aube. Dans le cas où je peux faire les deux. Si je peux autant prier au lever du soleil et autant prier à l'aube, il est évident qu'il faut me prier même au lever du soleil, même si seul. Parce évidemment que ce n'est que a posteriori, on a dit avant le lever du soleil. Alors que le meilleur moment c'est quoi? C'est le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est Netz Hachama. C'est net, c'est ça. Donc, on finit avec ça. Donc quoi? Donc dans un cas où je suis en... On a dit si on peut prier en conduisant. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Je peux t'arrêter de ma côté? Si, il peut pas. Non, souvent je suis à Milcha, moi, quand... Mais je t'arrête sur le bas-côté, non? S'il est sur une route. Je t'arrête sur le bas-côté? S'il est sur une route, il n'a pas le choix de s'arrêter. C'est une bonne question. Est-ce que c'est mieux de prier avant qu'il part, avant l'aube, avant le lever du soleil, que de prier dans la route, assis? Tu peux faire un accident aussi, il faut voir. Hein. Non, non. Si t'as ton sidour ou ton téléphone. Non, mais si Tu mais fais pas tu une fila finis. de ouf non plus, tu fais quoi, schéma, truc, tchic-tchac. Non. Ah ouais, Voilà, c'est le minimum, tu fais le minimum. Bah oui. Ah ouais, je vais pas faire... Dis dans la voiture. Si Je peux pas me dire... Si te dit, c'est qu'il a À l'arrêt. Je pense qu'il faut mieux prier même assis et au lever du soleil. En plus, comme tu es seul, alors voilà, c'est mieux prier après le lever du soleil assis. Ah, ça, je suis seul. Je pense que c'est sûr que Sur la route, tu... c'est le pire. Baruch Hashem.
Maintenant quoi? Évidemment que le prier avant l'aube, ça c'est interdit. De prier avant 3h14, ça, il n'y a aucun cas qui peut te le permettre, c'est sûr et 100% C'est la nuit, ça. interdit. Donc on répète, le meilleur moment c'est quoi? Netzachama. T'as mis sûr? 2. Le meilleur moment c'est Netzachama, c'est de lever le soleil. Le moment où par exemple je me suis levé une fois, vraiment pas tout le temps, c'est quoi? C'est avant le lever du soleil. Et dans un cas de force majeure, je peux prier avant le lever du soleil, même normalement, il n'y a aucun problème. Dans le cas où je suis en galère, je ne pourrais pas prier après. Maintenant, nous, ce qu'on fait en hiver, par exemple, Rabbi Yann, c'est qu'en hiver, par exemple, les gens qui travaillent, par exemple, en hiver à Belouche, les gens qui travaillent, l'aube, il est tard, en hiver. Même l'aube, il est tard. Alors, des fois, on était confrontés ici, nous on prie matin à 7h10, HM, nous on prie matin à 7h10, et des fois, l'aube, il était à quelle heure? À 7h30. C'est-à-dire que même l'aube, on n'était pas encore au bon moment. Et le problème, c'est quoi? C'est que les travailleurs, ceux qui travaillent, et qui ne pourront pas prier, même seuls, après le lever du soleil, eux peuvent se permettre, même s'ils ne sont quittes que a posteriori, ils peuvent se permettre de prier tous les jours avant le lever du soleil. Mais que ceux qui travaillent et qui ne pourront pas prier après. Ça, c'est qu'en hiver. Non, tout le temps. Mais en général, en été, quand on prie à 8h, là, nous, on prie à 7h15, regarde. On a dépassé même les Netzachama quand on prie à 7h10. Alors, par exemple, tu prends une date d'été, par exemple, en décembre. Prends en décembre, par exemple. Tu verras. Tu verras qu'en décembre, le net, c'est très tard. C'est quoi décembre? Décembre, par exemple, Qui regarde. se lève? Ouais, décembre qui se lève. Tu verras, par exemple, Je regarde. sais pas comment on fait dessus. Ah, non. C'est dans les ans, là. Ouais, Rejwan. Bah, fais. Voilà, qui se lève. Alors, tu mets ça. T'appuies. Ah ouais, ouvert mon agenda. Voilà. Non, Non, je sais pas. Normalement, il te fait directement. Ah, t'as pas l'application? Voilà. Regarde, par exemple, là. Pourquoi il met pas le truc de Randek? Normalement, il. Voilà. C'est bon. Voilà. Qui est dessus là? Tu vois? Par exemple, là, c'est encore. Ça va. L'aube, 6h35. Là, par exemple. L'aube. Non, attends, un peu plus loin. Attends, comment on va plus loin? Attends, on dit qu'il se lève. Voilà. Regarde. Voilà, tu vois, l'aube, 7h. Et après, pareil, ça remonte, ça descend. En hiver, compliqué. Mais, nous, les travailleurs, entre guillemets, ceux qui savent qu'ils vont pas pouvoir prier après, parce que ils vont accompagner l'enfant à l'école, et après ils vont au travail, après c'est le rush. Vaut mieux qu'eux, ils prient à l'aube. Maintenant, quand tu arrives même pas à arriver à l'aube, et par exemple, l'aube est à 7h30, et je prie à 7h10, comment tu fais? Tu fais HMLR, tu fais Hachré, jusqu'à Ishtabar. Quand tu finis Ishtabar, tu mets les tefilines à l'heure de l'aube, à l'heure minimum de l'aube, pour faire la Hamida après l'aube. Voilà comment on fait, c'est le mieux.